pense, si je ne me trompe pas. Et on avait 4 points à l'ordre du jour, à savoir le rappel des thématiques pour chaque membre. Ensuite, le deuxième point, c'était sur les difficultés qu'on rencontrait. Le troisième point, c'était sur la méthodologie. Et le quatrième point, c'était, bon, j'ai sans doute oublié. Le quatrième point était autre chose, je crois. Et nous avons donc parcouru tous les 4 points en essayant de voir l'évolution du travail de chaque membre et de revenir sur les résolutions ou alors les conclusions qui ont été prises lors de la dernière rencontre avec le professeur, où il fallait voir comment travailler ensemble et en collaboration chaque thématique, en commençant par le premier qui était sur le statut du personnel. Donc, nous nous sommes accordés là-dessus, d'abord pour la recherche documentaire et ensuite la méthodologie de la synthèse de cette recherche des ressources. Le quatrième point, en fait, c'était des documents, hein, à poster les documents dans le forum. Donc, nous avons parcouru tout ce point et nous avons pris la résolution de commencer d'abord par la recherche des ressources, à savoir les tests réglementaires, les lois, les règlements, tout ce qui peut concerner le statut du personnel dans notre pays, le Cameroun, que ce soit au niveau de l'éducation de base ou au niveau des enseignements secondaires. Mais nous avons eu un sujet de débat très intéressant parce que c'est moi qui ai posé ce problème. Je me demandais à quoi ressemble notre recherche. Est-ce que c'est une recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il fallait faire une collecte des données, ou alors c'était une recherche tout simplement narrative pour faire la comparaison entre ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe dans des autres pays et tirer une conclusion et en faire une synthèse. Voilà un peu ramasser ce qu'on a, sur quoi on a travaillé. Et pour finir, donc, il était question qu'on se retrouve cette semaine encore le samedi et il fallait qu'on essaye de voir avec le professeur si on peut en voir le lien. Déjà, nous avons utilisé l'outil WhatsApp Voice. Nous avons utilisé WhatsApp Voice. On s'est dit, WhatsApp Voice, ça pèse un peu, ça perd du temps, le temps de faire enregistrer un message, le temps d'écouter et tout cela. Nous sommes donc dit, avec la permission du prof, s'il peut nous donner l'autorisation de travailler sur Google Meet. Mais certains se sont portés garants de nous créer un lien, je ne sais pas trop où, et de nous envoyer ce lien pour qu'on puisse travailler aisément. Donc, voilà un peu ramasser notre travail de cette semaine. Mais sinon, tout le monde est en train de travailler. Nous sommes en phase, quoi. Merci. Merci beaucoup Sabine, pour ce compte-rendu de l'activité de la semaine au Cameroun. Alors, j'ai noté quelques questions et je vais y répondre peut-être un peu plus tard, une fois qu'on aura entendu les échanges avec les autres personnes des autres pays. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, nous donner quelques nouvelles de l'activité au niveau national, peut-être en levant la main pour qu'on puisse voir que vous voulez parler? Alors, à ce moment-là, ou bien vous activez... Bon, juste il y a Chicago qui me lève la main. Pardon? Il y a Chicago qui lève la main. OK, d'accord. Oui, OK, M. Chipkao, oui, je ne vous voyais pas. Alors, il faudrait activer le micro, M. Chipkao. On ne vous entend pas pour le moment. Alors, je ne vois pas de micro à votre écran. Et donc, je pense que votre micro n'est pas fonctionnel.
Alors, donc, il faudrait régler ce Bonjour. problème-là. Ah, Bonjour. est-ce que c'est M. Chipkaou qui vient de parler? Non, c'était Oui, monsieur c'est lui qui dit Mauritanie. bonjour. Ah oui, ok, d'accord. Alors, M. Chipkaou, on vous écoute. Bon, moi, je ne vois pas de micro à côté de son image, donc je pense que son micro ne fonctionne pas, M. Chipkaou. Alors, il faudrait régler ce problème technique, ok, pour qu'on puisse l'entendre éventuellement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a, bon, il y a Vous monsieur, recevez? il y a monsieur Tibiri qui vient de nous arriver aussi. Ensuite, il y a d'autres personnes qui nous sont arrivées aussi entre-temps. Monsieur Dutengar aussi qui est arrivé, que je n'avais pas salué tantôt. Samuel Sop et Monsieur Saint-Au-Parfait aussi. Oui, Monsieur Saint-Au-Parfait aussi qui nous est arrivé. Alors, bienvenue à vous tous. Et bon, est-ce qu'il y a maintenant quelqu'un qui voudrait peut-être activer son micro et nous donner quelques nouvelles de son pays? Bonjour. Bonjour, c'est Telmidi? Est-ce que vous m'entendez? Telmidi, oui. C'est Telmidi de la Mauritanie. Ok, on vous écoute. Moi, je veux seulement l'objet de cette rencontre aujourd'hui, de ce chat. Mhm, Comme ça, je peux vous donner un éclaircissement sur ce qu'on a en Mauritanie. mhm. C'est-à-dire Si que, vous pouvez bon, me mettre dans la... bon, le son est un peu coupé là, mais bon, les thèmes de la rencontre ont été inclus dans le message que je vous ai envoyé. Il y avait d'abord des nouvelles des différentes équipes nationales. Ensuite, nous allons discuter encore une fois un peu du dépôt des, des documents dans la bibliothèque, si on peut le faire, et donc de l'étape de la recherche documentaire, et puis ensuite de voir peut-être comment nous allons passer à la deuxième étape éventuellement. Alors donc, il y a plusieurs personnes de nouveau qui veulent nous rejoindre. Il y a Toussaint Ewi du Bénin et Monsieur Zozo Valentin Lago qui nous arrive aussi. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, tel midi, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Nous, j'avais seulement qu'il y a M. Blaïl qui était avec moi. Mhm. Il peut vous donner un éclaircissement. D'accord. Alors, Monsieur, oui, je crois qu'il s'est inscrit aujourd'hui, Monsieur Blaïl. Voilà, j'entends mal, remarquez, là, le son est très coupé de la Mauritanie. Alors, Djilali Ali, bonjour madame, est-ce qu'on peut vous entendre? Alors, vous pouvez Bonjour, bonjour Monsieur Charan. Bonjour, ça C'est va? Madame, Mhm. Madame Kasdé Malika, Madame Aïli. D'accord, C'est Madame Kasdé d'accord. de l'Algérie. De l'Algérie, ah bon, bonjour. Mhm. Alors, donc c'est la première fois que vous nous rejoignez? Je rejoins la première fois, je ne pouvais pas. D'accord. Je suis un peu. Mais j'aimerais bien poursuivre mon travail. L'équipe Algérie. D'accord, ok. Je suis un peu en retard, Monsieur Charan. Bon, le son. Par rapport aux autres choses. Parce que je travaille seule dans l'équipe. Mhm. Oui, c'est ça. Oui, donc effectivement, c'est difficile de travailler seul. S'il vous plaît, si vous n'intervenez pas actuellement, si vous n'avez pas la parole, fermez votre micro, s'il vous plaît. Et on va essayer d'entendre une personne à la fois. Alors, oui, effectivement, madame, ça doit être difficile de travailler seul. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, ce serait de voir comment peut-être une autre équipe nationale pourrait vous aider à faire un certain travail. D'accord? Je prends ça en note et puis, donc, on verra ensemble après comment essayer de vous donner quelques ressources là, pour avancer. D'accord? Merci. Est-ce que quelqu'un... D'accord, oui. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un de notre pays pourrait intervenir, voudrait intervenir?
Sinon, votre micro est fermé, s'il vous plaît. Bon, Joseph D'accord. Woufo, Monsieur, d'accord. Oui. merci. Joseph Woufo vient de nous arriver Je vais aussi. essayer. Monsieur Destin Mianza, je crois que c'est du Gabon, lui. Voilà. Pour le moment, je ne vois personne qui demande la parole. Remarquez que je ne peux... Bonsoir, tuteur. Bonsoir. Alors, Bonsoir à tous. Bonsoir, Joseph. Bonsoir à tous. D'accord. Oui. Il y a Nicole qui demande la parole. Nicole, OK, allez-y, Nicole. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, chers collègues. Je ne sais pas si un autre collègue du Bénin est déjà intervenu. Non. Allez-y. OK. Mhm. Alors, dans la semaine, on a eu notre rencontre ordinaire le jeudi et à l'issue, le point a été fait sur la recherche documentaire. Donc, des collègues ont effectivement déposé des documents sur le forum WhatsApp. Ensuite, une équipe de 4 personnes a été désignée pour la rédaction du premier jet concernant le statut du gestionnaire. Mhm. Et puis, certains sujets ont été discutés aussi, par exemple, l'exploitation des documents en version papier et puis comment déposer les documents dans la bibliothèque. Alors, la plupart des documents que nous avons sont en version PDF et on s'est dit que par rapport à la façon dont les documents doivent être déposés dans la bibliothèque, les documents en PDF ne répondent pas, en tout cas selon notre compréhension. Et puis le coordonnateur a donc été désigné pour poser le problème au tuteur. Mhm. Donc voilà globalement ce qu'on a fait. Et puis on a donné l'échéance jusqu'à la fin du mois de février pour que l'équipe dépose le premier jet. Et puis la prochaine rencontre est prévue pour le jeudi. Donc Bien. c'est globalement ce qui a été fait dans la Mhm. semaine. D'accord. Merci beaucoup, Nicole. Merci pour ces informations. Est-ce Merci. que quelqu'un voudrait intervenir au sujet d'une autre équipe nationale? Pas pour le moment, ou bien? Alors, il y a Fergus Épier qui vient de nous arriver du Cameroun. Bienvenue, Fergus. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait intervenir d'un autre pays? Oui, moi je voulais parler, hein, s'il vous plaît, tuteur. D'accord. C'est qui, moi? C'est Toussaint? Toussaint, OK. Allez-y, Toussaint. Oui, OK, mais c'est pour compléter un peu ce que Madame Nicole a dit. Oui, allô, je peux aller? Oui, allez-y. OK, c'est par rapport au document physique. Comment il faut partir du document physique pour document numérisé? Donc, s'il y a des applications pouvant nous faciliter la transformation des documents physiques en documents numériques, ces applications seraient les bienvenues. Mhm. Et voilà un peu ce que je voudrais ajouter tout juste par rapport à ce que Madame Nicole a dit, parce qu'elle a été vraiment très exhaustive et puis elle a traduit correctement les points débattus lors de la dernière rencontre nationale sur WhatsApp. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Toussaint. Merci. Quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Oui, au Sénégal. OK, Monsieur Ndiaye? Oui. Oui, merci. Au Sénégal aussi, l'équipe qui est chargée, le sous-équipe qui est chargée de déposer les documents sur WhatsApp et l'a réalisé. Maintenant, ils sont sur la synthèse pour ensuite déposer le premier jet, si possible. Mhm. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci. Merci, le travail avance bien chez vous aussi. Une autre équipe nationale aimerait dire quelques mots. Alors, il y a M. Yacouba Traoré qui nous est arrivé, et il y a Evelyne aussi qui nous est arrivée, je pense du Tchad, hein, si je me souviens bien. Je ne sais pas si on m'entend maintenant. Oui, on vous entend, oui. C'est qui, là? Qui? Séraphine de Drago du Burkina. OK, d'accord. Alors, allez-y. Séraphine? Oui, Séraphine, oui. Alors, je vais tenter comme les autres collègues sont là. Sinon, nous sommes réunis aussi. Mais déjà, ce qu'on déplore, c'est la participation des uns et des autres.
Nous sommes nombreux à être inscrits pour le projet, mais finalement, il y a peu de gens qui s'y intéressent. Je ne sais pas si c'est dû aux activités des uns et des autres. En tout cas, ce qu'on a déploré, c'est déjà ça. Mais nous essayons pour... Connexion l'a lâché. Moi, je crois que la connexion a lâché, là. Oui. Alors peut-être qu'elle va réussir. Elle va revenir. Bon, en attendant que Séraphine puisse revenir, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Il y a Gabriel qui nous arrive du Bénin aussi, je crois. Alors nous en sommes... Tous ceux qui sont là de faire le travail. Ah. Alors comme c'est le statut, sur le statut qu'on va d'abord travailler, l'équipe de statut a fait son point. Et en tout cas, ils veulent enseigner. Et nous avons pu trouver, j'étais commise à la tâche, j'ai pu poster 2 textes dans le groupe. Il reste maintenant à mettre dans le wiki, bibliothèque, ben, je pense que la coordonnatrice va s'en charger. Sinon, on a pu se retrouver mercredi, on a pris rendez-vous pour mercredi prochain encore. D'accord. Voilà un peu ce qu'on a pu faire lors de notre rencontre. Et on a essayé au niveau de l'équipe de socialité là, de voir, mais apparemment, ça va être vide. Ce sera un peu vide chez nous. Mais bon, on va tenter quand même de faire quelque chose. Bon, à défaut, en tout cas, on aura ce qu'on va dire quand même sur la socialité, parce que il n'y a rien qui encadre cela au Burkina Faso. D'accord. Okay. Merci, professeur. Et je demande à Aïda ou à Sorba ou à Pierre de compléter un peu ce que j'ai dit. D'accord. Merci. Merci, Séraphine. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre du Burkina voudrait ajouter quelque chose avant qu'on passe à un autre pays? Si c'est complet, ça va. Alors, on a plusieurs personnes encore qui nous sont arrivées. Il y a Mamoun Fall qui vient d'arriver, M. Job qui vient d'arriver également. Et puis, j'espère que je n'oublie personne, parce qu'on en est maintenant 26 en ligne. Là. Il y a Herman que vous oubliez. Herman, OK. Bonjour. Ah oui, c'est vrai, Herman, je vois là. C'est-à-dire que je ne vous vois pas, mais je vois votre nom à l'écran. D'accord. Donc, voilà. Alors, moi, je peux témoigner de l'activité de la majorité des équipes nationales parce que, comme j'ai dit au début, je suis abonné à tous les groupes nationaux sur WhatsApp et je reçois plusieurs centaines de messages par jour. J'essaie de suivre les problématiques qui émergent à l'intérieur de vos conversations. Et s'il n'y a pas d'autres interventions au sujet des équipes nationales, je vais peut-être essayer de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées. D'accord? Alors, la première, Google Meet. Alors, vous savez que toute personne qui a un compte Google, Gmail, peut créer un salon de rencontre sur Google Meet, tout simplement en cliquant sur un bouton et en partageant le lien de la rencontre avec les gens de son équipe. Alors, le problème un peu avec Google Meet, c'est que moi, je ne peux pas créer un salon et vous lui donner accès si je ne suis pas là. Donc, il faut que la personne qui crée le salon soit là. J'ai déjà préparé un petit document que je vais vous envoyer sur comment créer un salon Google Meet. Alors, il suffit qu'il y ait une personne dans l'équipe qui ait un compte Gmail et que cette personne-là crée le salon, envoie l'adresse à tout le monde et tout le monde convient, comme on fait maintenant avec l'adresse que je vous ai envoyée, d'une rencontre à telle heure, tel jour et à telle heure. Et si la personne qui a créé le salon est présente, il peut donner accès à tous les autres. Alors, c'est la façon, je crois, que Google essaie de limiter et de sécuriser ces salons de rencontres-là. Mais je crois qu'effectivement, j'ai effectivement écouté plusieurs messages qui ont été faits par certaines équipes qui utilisent WhatsApp à l'oral. Et c'est intéressant parce qu'on entend les personnes, mais en même temps, ça prend quand même assez de temps pour les échanges. Une deuxième question qui a été posée, c'est est-ce que notre recherche est une recherche scientifique ou une recherche tout simplement entre nous? Bon, j'ai essayé de proposer une démarche
qui respecte un peu la démarche des articles assez scientifiques. C'est-à-dire que la première partie, c'est une exploration de, par exemple, des textes officiels. La première partie, c'est de voir ce qui est objectivement vérifiable dans votre pays. Voilà. Alors donc, chaque pays peut nous dire que, bon, chez nous, il y a un texte qui encadre le statut de tel corps de gestionnaire et tel corps de gestionnaire. Et voici, selon les textes officiels, quel est le profil de compétences des directeurs d'école ou des inspecteurs ou bien des directeurs régionaux. Donc, il y a des textes fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer pour décrire ce qui existe vraiment au niveau national. Mais, et c'est peut-être quelque chose sur lequel je n'ai pas assez insisté, une deuxième étape, ce sera une enquête auprès des gestionnaires de ces différents niveaux pour vérifier si les textes officiels sont appliqués, s'ils sont vraiment en œuvre, mis en œuvre. Et donc, ce sera une deuxième partie qui, là, serait évidemment plus subjective. Alors donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette structure-là, pour qu'on ait au départ une vision assez objective, et puis qu'ensuite, on peut demander aux gens, bien, dans votre réalité, qu'est-ce que vous percevez comme application de ces textes officiels. Voilà. Donc, il y a encore plusieurs personnes qui viennent de nous arriver. Il y a Cyprien, il y a, qui d'autre? Il y a Odile, Cyprien du Bénin, Odile d'Haïti qui nous arrive aussi. Monsieur Surewema, oui, qui nous arrive également. Bonjour à tous ces nouveaux arrivés. Alors, je suis en train de répondre à quelques questions qui ont été posées par les équipes nationales. Au sujet de... Bonjour tout le monde. Hein? Bon, bonjour Cyprien, bonjour. Bon, pour la question des documents, je sais que certaines équipes ont partagé énormément de documents sur WhatsApp et il est question maintenant de les transférer sur notre site dans la bibliothèque. Alors, l'idéal, ce serait effectivement qu'il y ait une personne dans l'équipe nationale, ou deux ou trois, comme vous voulez, qui reçoivent le mandat de mettre les textes pertinents dans notre bibliothèque. Et je nous rappelle que notre thème de recherche, c'est la gestion. Ce n'est pas la pédagogie, ce n'est pas, disons, d'autres thèmes que la gestion et le statut des gestionnaires, la formation des gestionnaires et les regroupements de gestionnaires. Donc, on essaie d'être assez ciblé sur ces thèmes-là. Les documents, concernant la question des documents PDF, oui, on peut les déposer directement dans la bibliothèque comme un texte, un document texte, un document Word ou un document textuel. Donc, il suffit de glisser le document PDF dans l'espace désigné et ça peut être téléchargé. Alors, donc, si jamais il y a des équipes qui ont des difficultés à transférer des documents dans notre bibliothèque, il y a dans l'espace bibliothèque un petit guide sur comment déposer des documents. Mais si jamais l'équipe nationale rencontre des problèmes sérieux à ce sujet-là, alors avisez-moi et il y aurait peut-être moyen de s'aider les uns les autres à déposer des textes dans la bibliothèque. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui ont été posées auxquelles je n'ai pas répondu. Ah oui, les documents physiques. Bon, je ne me souviens pas de quelle équipe nationale, mais il y a quelqu'un dans une équipe nationale qui dit qu'il connaissait une application qui peut facilement permettre de digitaliser des documents texte. Alors, ça, c'est une option, si vous êtes capable de le faire. Sinon, si c'est impossible d'avoir le document sous forme PDF ou texte à déposer dans la bibliothèque, vous pouvez en avoir une copie papier et vous y référer et y faire référence dans vos documents, en sachant que ce sont vraiment des documents officiels de votre ministère de l'Éducation. Donc, ce serait intéressant d'avoir tous les documents dans notre bibliothèque, mais si c'est impossible, on peut y faire référence, et plus tard, il y aura une petite, disons, une autre petite vidéo, un petit document pour nous aider à avoir une certaine constance dans les références que nous faisons dans nos documents. Voilà.
Donc, je crois que la première partie, cette recherche documentaire, est bien amorcée dans la plupart des pays. Et on arrivera bientôt à l'étape suivante qui sera la rédaction de la première partie de la recherche sur le statut des différents gestionnaires. Et là encore, dans les équipes, je sais qu'il y a eu des échanges au sujet du niveau de gestion à traiter. Moi, je vous ai envoyé un texte cette semaine en vous disant, je crois que dans chaque équipe nationale, il devrait y avoir obligatoirement des textes sur le niveau local et qu'on peut y ajouter des textes d'autres niveaux. Et je crois que ce serait une bonne idée d'avoir aussi une idée d'autres niveaux de gestion. Parce que, si on se souvient, dans les orientations de la Confémène, la première, c'était de bien définir quels sont les rôles de chacun dans le système, de tous les gestionnaires, pour pas qu'il y ait de répétition ou d'empiètement d'un niveau sur l'autre. De sorte que, il m'est venu une idée cette semaine, peut-être que dans le premier document que vous allez produire, ce serait bien de donner une idée de la structure de gestion de votre système. Et je crois que ça varie énormément d'un pays à l'autre. Par exemple, chez moi, il n'y a pas d'inspection. Il n'y a pas d'inspecteur dans mon système d'éducation. Il n'y a que le ministère, les directions, disons, régionales et le niveau local. Et je sais que dans certains endroits, il y a beaucoup plus de complexité dans les niveaux de gestion. Alors, il serait peut-être intéressant, au début de votre premier document, d'expliquer que, bon, dans notre pays, voici les différentes fonctions de gestion qui existent. Et dans la description du statut et de la formation et de la socialisation des gestionnaires, faire référence à ces différents thèmes-là. Alors, ça variera probablement d'un pays à l'autre parce que les pays ont différentes structures de gestion. Est-ce qu'on s'entend sur cette proposition-là, que puisque dans tous les pays, il y a forcément un niveau local, évidemment, c'est là que l'éducation se réalise, il y a forcément un niveau national, les étapes intermédiaires varient peut-être d'un pays à l'autre, donc on décrit la structure de gestion et au besoin, on décrit disons, j'allais dire, les différents gestionnaires selon leur niveau. Est-ce que quelqu'un aurait une réaction? Je viens d'avoir une question dans le chat, je vais y répondre. Alors, dans mon système à moi, la gestion pédagogique est assurée de deux façons, par des conseillers pédagogiques qui n'ont aucune fonction de gestion, mais qui ne sont là que pour aider à la pédagogie. Et il y a des chefs d'établissement qui sont responsables de la gestion pédagogique et de l'animation pédagogique dans les établissements scolaires. Alors voilà, dans mon système, je sais que c'est très différent de la majorité d'entre vous. Est-ce que quelqu'un, disons que je n'aimerais pas qu'on commence à décrire tous les systèmes nationaux de gestion, mais êtes-vous d'accord que on traite le sujet un peu comme je viens de le proposer, avec la flexibilité au niveau national? En Mauritanie. Oui. C'était lui dit en Mauritanie. Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. En Mauritanie, la gestion pédagogique fait partie de la responsabilité des chefs d'établissement. Mm-hmm. Il y a au niveau local, il y a au niveau aussi régional ce que nous appelons les DREN, mm-hmm. les directeurs régionaux d'enseignement mm-hmm. ou de l'éducation. Mm-hmm. Il y a la direction centrale au niveau du ministère. Et il y a les inspecteurs. Pour ce qui est des conseillers pédagogiques, il n'y a pas de rôle réel pour ces gens. Mm-hmm. Vous venez de dire qu'il y a quelqu'un qui est chez nous, le conseiller pédagogique, c'est un poste de chômage technique, si c'est possible. Mm-hmm.
c'est-à-dire le conseiller pédagogique n'a pas de rôle. D'accord. L'important, c'est les chefs d'établissement au niveau local, Mhm. le directeur régional au niveau régional Mhm. et la direction centrale. Et il y a l'inspecteur qui assure, disons, une coordination sous forme pédagogique et administrative Mhm. entre la centrale et le régional et le local. Mhm. D'accord. Ok. C'est ça. Mais j'insiste, est-ce que, il y a une dizaine de pays représentés. Si on commence à décliner la structure de gestion dans chacun des pays, ça va quand même prendre pas mal de temps. Puis il nous reste seulement une dizaine de minutes dans notre rencontre, ou une quinzaine. Alors, mais sur le principe que, au début de votre intervention, vous décrivez la structure de gestion de votre pays et dans les différentes recherches que vous faites, vous adressez ceux qui sont vraiment des postes de gestion. Est-ce qu'on s'entend sur ce principe-là? Ça veut dire nous dressons. Oui, oui. Oui, oui. D'accord? Oui, tuteur. D'accord. Mhm. Alors, ça donnerait à chaque équipe nationale la flexibilité, disons, d'adresser un niveau de gestion, chacun des niveaux de gestion qui sont importants. D'accord? Je sais. Bien reçu. D'accord. Je pense que c'était une des préoccupations de plusieurs équipes, à savoir à quel niveau est-ce que... D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce sujet-là? Tuteur, j'ai un souci, peut-être ce n'est pas une intervention. J'aimerais savoir si la réunion est enregistrée. Oui, elle est enregistrée et je vais essayer de la mettre en ligne demain matin. Ok, merci. D'accord, merci. Édouard, du Cameroun, on vous écoute? Oui, merci de me passer la parole. Je voudrais tout simplement avoir une précision sur le champ de notre étude. Parce que la semaine dernière, on avait évoqué les niveaux de gestion. Et je ne sais pas si on s'était accordé sur le fait que notre étude ne porte que sur le secondaire et le primaire. Mm-hmm. C'est ma préoccupation. Mm-hmm. Parce qu'il y a quelqu'un de Tunisie qui avait évoqué la formation professionnelle. Mm-hmm. Alors, il faudrait donc qu'on s'accorde là-dessus. Mm-hmm. Ça nous permettra de mieux circonscrire notre activité de recherche. Mm-hmm. D'accord. Alors, j'essaie de... Il me semble que c'est important de donner la flexibilité aux équipes nationales pour être capable de déterminer quels sont les niveaux qu'ils vont traiter dans la recherche, à la condition que le niveau local soit traité. Alors, je crois que selon le système dans lequel vous évoluez, les niveaux ont des importances différentes. Alors, est-ce que dans un pays, on devrait dire vous ne traitez que tel niveau? Je ne crois pas. Alors, donc, à mon sens, comme j'ai dit tantôt, il me semble que puisque notre recherche éventuellement peut servir de contribution au rapport mondial de l'éducation en 2024, qui va traiter du leadership et notamment du leadership au niveau local, ce serait important que toutes les équipes nationales traitent du niveau local et ensuite décident jusqu'à quel point ils vont approfondir les autres niveaux. Parce que, par exemple, la formation au niveau central, je ne suis pas certain qu'il y a il y a grand-chose à dire sur la formation des directeurs centraux, mais c'est à vous encore là à décider. D'accord? D'accord. Oui, alors, oui, pour terminer, si oui. vous permettez. Mm-hmm. Oui, pour terminer, je voudrais, comme je vois Sabine en ligne, parce que lors de notre dernière rencontre dans WhatsApp, il y a un certain nombre de problèmes qu'elle a soulevés et qu'elle devait poser aujourd'hui. Je suppose que quand elle lève la main, c'est pour revenir sur ces problèmes-là. Oui, merci. D'accord. Mais effectivement, elle est intervenue tantôt avec quelques-uns des problèmes, là, notamment au sujet d'une rencontre sur Google Meet et si c'est une recherche scientifique ou non. Et ensuite,
Je crois que c'était quelques-unes de ces questions qu'elle a posées. Ok, D'accord? ok, là c'est bon. D'accord. Alors, il y a Mme Zgouli, oui, je crois que de la Tunisie qui vient de nous arriver. Et maintenant, je ne vois plus tout le monde à l'écran. Je voudrais un peu intervenir, s'il vous plaît. Et c'est Sabine? Oui, ok, Sabine. J'ai une question. Oui, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Bon, j'ai une autre préoccupation qui surgit là après votre intervention et l'intervention de M. Edouard. Je me demande, le Cameroun a une particularité, c'est que nous, dans notre système éducatif, nous avons, si je peux dire, les trois sous-systèmes, à savoir l'éducation de base, l'éducation professionnelle et les enseignements secondaires. Au niveau du professionnel, nous avons les SAR-SM, nous appelons, c'est des structures hautes qui sont aussi au niveau local et qui dépendent d'un autre ministère, mais qui font partie du système éducatif camerounais. Maintenant, moi, ma préoccupation va dans le sens où est-ce que nous devons travailler en fonction de ces particularités de chez nous, c'est-à-dire le professionnel, la base et le secondaire. Voilà un peu ma préoccupation. Merci. D'accord. Peut-être rapidement ma réponse. Moi, je déléguerais ça encore aux équipes nationales. C'est vous qui savez dans votre pays ce qui serait le plus important à traiter, à mon avis. D'accord? Toussaint voulait intervenir, je pense. Oui, Monsieur Sharon. Oui. Monsieur Sharon. Vous permettez? Oui, mais je ne sais pas c'est qui, moi. Qui parle? C'est Edouard. Edouard, OK. On vous écoute, monsieur. Oui, je voudrais, à la suite de l'intervention de Sabine, dire qu'étant donné que... ton micro, monsieur Hussein. Nous parlons à deux. Oui, allez-y, Edouard. Oui, je disais que la préoccupation de Sabine est très, très pertinente. Et je pense que, comme elle a évoqué le problème de SAR-SM, étant donné que ce sont des établissements scolaires qui confèrent à la fin un diplôme, qui est donc un diplôme professionnel. Je souhaiterais, lorsque nous allons nous retrouver dans le chat, que WhatsApp, que l'on puisse intégrer cet aspect-là dans notre recherche. Mais je crois, Edouard, que justement, c'est à l'équipe nationale de décider ça. Moi, du Canada, je ne connais pas suffisamment votre système et les autres personnes non plus des autres pays n'ont pas, je pense, à décider ça. C'est à vous, entre vous, à décider ce qui est le plus important. Alors, il nous reste environ au maximum 10 minutes. Alors, si vous avez une intervention à faire, alors s'il vous plaît, allez-y. J'essaie de regarder tout le monde pour essayer de voir quels sont ceux qui sont prêts à intervenir et ce n'est pas toujours évident. Peut-être si vous... Je peux m'intervenir un peu. Oui, mais c'est qui ça, moi? Telmidi. Bon, Telmidi, d'accord. Rapidement. J'ai quelque chose à éclaircir. Oui. Il y a une particularité dans notre système éducatif. Oui, allez-y. Nous avons l'enseignement de base, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, et nous avons en parallèle deux sortes d'enseignements, enseignement professionnel et enseignement religieux. Ça veut dire que notre système éducatif a une grande particularité. La gestion de ce que nous appelons le système éducatif moderne diffère des autres systèmes éducatifs, diffère de la gestion de l'enseignement religieux et de l'enseignement professionnel et technique. C'est tout ce que j'ai à augmenter. Merci. D'accord. Monsieur Richard? Oui, s'il vous plaît, c'est Madame Zgoli. Oui. Madame Zgoli, ok. Moi j'ai voulu juste m'éclaircir un petit peu parce que je n'ai pas pu assister avec vous dès le début.
Mais je pense que quand même, nous, on s'intéresse beaucoup plus au système, à la gestion du système éducatif, c'est-à-dire à la direction et à la gestion. Donc, je pense qu'il faut s'intéresser s'il y a vraiment une très grande différence par rapport à l'enseignement de base ou l'enseignement professionnel ou l'enseignement secondaire, c'est-à-dire sur le plan gestionnaire. Si jamais il y a une très grande différence, on devrait s'intéresser à tous les niveaux et tous les types d'éducation, tous les systèmes d'éducation. Sinon, s'ils se rapprochent au maximum, pour avoir beaucoup plus de pertinence du travail, on doit se focaliser notre travail beaucoup plus sur le système éducatif et peut-être pas le professionnel pour certains cas, et beaucoup plus le professionnel que l'éducatif dans certains cas. Mhm. Je ne sais pas, c'est un point de vue parce que nous, en Tunisie, il y a une très grande différence entre le système éducatif de base et la formation professionnelle. Mhm. Le système de gestion est totalement différent l'un de l'autre. Mhm. C'est très clair, madame. C'est très D'accord. clair. Et d'où l'importance de donner la flexibilité aux équipes nationales Effectivement. d'organiser la recherche tout en essayant de suivre à peu près le canevas proposé, de l'adapter et justement peut-être au début, ce que vous venez de dire de vos différents pays, ce que vous venez de dire de vos différents systèmes, d'en faire une espèce d'introduction du premier texte que vous allez écrire. Alors peut-être pour situer la recherche à l'intérieur de votre système éducatif. Bon, voilà. Alors, ok. Ça sera fait de cette manière. Merci. D'accord. Merci infiniment. D'accord, merci Mme Sgoli. Merci bien. Merci à vous tous. Merci. D'accord. Alors, la prochaine étape sera effectivement, une fois que la recherche documentaire sera réalisée, ce sera de commencer à rédiger les textes sur les 3 thèmes principaux. Alors, je vais vous présenter bientôt une espèce de canevas, encore une fois. Ce que je vous propose, ce sont des suggestions qui sont ouvertes à la critique et à l'adaptation au niveau national. C'est vous, les experts de la gestion dans votre pays. Donc, adaptez à votre réalité tout ce qui est proposé. Et sur le canevas général, alors il y aura un texte qui traitera du statut avec les sous-thèmes, ensuite de la formation avec les sous-thèmes, et le troisième de la socialité, c'est-à-dire le regroupement des gestionnaires en association, en syndicat ou à n'importe quoi. D'accord? Alors donc, le premier que nous allons finaliser. Bon, Monsieur Bagré, il ne faudrait pas présenter, cliquer sur le bouton présenter parce que vous devenez le présentateur de la rencontre là. Donc, je disais, le premier thème que nous allons mettre en forme, c'est celui sur le statut, mais rien n'empêche les autres équipes de déjà commencer à travailler sur les 2 autres thèmes, peut-être pour accélérer le travail dans les autres thèmes lorsqu'on y arrivera. D'accord? Donc, j'espère cette semaine vous proposer un canevas sur chacun des 3 thèmes, mais encore une fois, le canevas n'est pas obligatoire ou dans le sens, il n'est pas exclusif, c'est à l'équipe nationale de décider comment l'adapter. Alors, il y a quelqu'un Monsieur Lazare Bagré, vous avez cliqué sur le bouton de présentation et vous êtes en train de nous présenter ce qu'il y a sur votre ordinateur. Est-ce que c'est possible de cliquer sur fermer la présentation ou arrêter la présentation? Parce que là, je ne vois plus. Les autres participants. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Moi, je veux avoir un éclairage ou avoir une vision claire sur la finalité de ces recherches. Que voulons-nous
finalement, à quel point nous voulons venir? Est-ce que c'est clair la question? Oui. Monsieur Richard. Oui, alors il y a dans les orientations du projet, il y avait des objectifs où il y avait des propositions qui étaient faites, qu'on fasse d'abord une rencontre, une recherche interne dans notre réseau, et qu'ensuite on partage ces recherches-là avec notre propre revue, et en même temps de le partager éventuellement avec des revues scientifiques. Donc, certaines et certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de rédiger des études scientifiques. Alors, on pourrait essayer peut-être de les inclure dans certaines revues qui traitent de la gestion des systèmes éducatifs. Et il serait possible aussi éventuellement d'adresser une synthèse de nos recherches à nos différents ministères de l'Éducation et à la Confémen et à l'Organisation internationale de la francophonie pour que on essaie... Ça aura un impact. Ben, écoutez, il y a 15 ans, la FIDES a eu un impact en proposant de tenir les assises francophones de gestion scolaire. Il y aura peut-être lieu, une fois qu'on aura fait nos recherches, de proposer, par exemple, à la Confémen de tenir une activité de suivi des assises francophones de gestion scolaire pour voir, après 15 ans, où nous en sommes dans le progrès dans la gestion. Alors, on ne peut pas garantir l'influence que nous aurons, mais actuellement, nous occupons un champ vide. Il y a presque personne qui parle de la gestion, enfin, dans beaucoup de milieux que j'explore. Alors, il y a beaucoup d'organisations internationales qui traitent de la pédagogie, qui essaient de former des enseignants, qui travaillent au niveau des ministères de l'Éducation nationale sur les politiques, sur toutes sortes de choses. Mais, enfin, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, je connais très peu de travaux ou d'activités ou de projets internationaux qui traitent directement de la formation des directeurs. Là, il y a l'IFADEM maintenant qui, comme sous-produit, travaille un peu sur la formation des gestionnaires, et c'est déjà un bon pas, mais il devrait y avoir beaucoup plus de considération de donner à la gestion, et peut-être que notre groupe va réussir à activer l'intérêt sur la gestion des différents ministères, ou au moins de quelques ministères. Voilà l'objectif, je pense, de notre projet. C'est très clair. Ouais. Ah, d'accord. Alors, M. Bagré, est-ce que ce serait possible de ne plus effectuer la présentation? Alors, peut-être que vous l'avez fait sans le vouloir. Voilà, OK, je viens de l'éliminer. Bon, voilà. Je ne sais pas si avant qu'on se quitte, il y a encore des questions. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Disons, on pourra, pour ceux et celles qui le souhaitent, se retrouver dans le chat dans quelques instants. Mais... le second salon, ça va? D'accord? Alors, encore une fois,